Bonjour à tous et bienvenue sur l'Informagique. Aujourd'hui on va voir quelques utilitaires gratuits qui sont super utiles pour dépanner son PC quand il y a des soucis. Allez, c'est parti. Premier programme de la liste, ADW Cleaner. Donc c'est un utilitaire de suppression d'adware et de junkware. Donc les adware, c'est des espèces de petits programmes indésirables, pas forcément méchants mais qui peuvent un peu nuire au système. Et les junkware, c'est tout ce qui vient s'installer quand vous installez par exemple des applications. Parfois vous avez des propositions pour installer un truc en plus. Et souvent quand on fait suivant, on se rend pas forcément compte de ce qu'on installe. Et donc du coup ADW Cleaner va chercher ces petits logiciels là pour les supprimer. Il est fait par la société qui a fait CCleaner, donc c'est très connu et c'est réputé. Deuxième outil de la liste, Rockkiller. Alors Rockkiller, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est un antivirus en fait, qui supprime également les malwares et qui fonctionne un peu différemment des autres. Il est très léger, il est complètement gratuit et il est fait par Adlis Software. Maintenant on a un très gros outil qui s'appelle Window Repair All-in-One. Donc c'est un outil qui à la fois nettoie, répare et qui permet de tweaker Windows. Alors tweaker c'est quoi? C'est faire des petites modifications sur certains services ou certains systèmes qui tournent sur votre PC pour les rendre soit plus légers, soit les désactiver, soit complètement les réactiver mais avec des choses en plus. Alors c'est pas un outil que je conseille forcément pour les débutants, par contre c'est super intéressant d'avoir sous la main, ne serait-ce que pour avoir les options de nettoyage et de réparation. Le McAfee Consumer Products Removal Tool. Quand vous achetez un PC dans le commerce, vous avez souvent des antivirus d'installer. Globalement, souvent, c'est McAfee. Et le problème de McAfee, c'est qu'à désinstaller, parfois c'est une tannée. Donc vous allez aller dans vos programmes, désinstaller, mais en fait, ça ne le désinstalle pas complètement. Et il se trouve que McAfee eux-mêmes ont une application qui permet de supprimer leur antivirus parce qu'ils savent eux-mêmes qu'elle est intrusive. Donc du coup, McAfee Consumer Products Removal Tool. Autre gros logiciel de la liste, on a Technician's Toolbox. Donc c'est une collection d'outils très puissants pour Windows. Alors je le conseille pas aux débutants parce que c'est vraiment pour des usages type administrateur système. Dedans on va avoir des options comme par exemple démarrer quelque chose ou un programme en tant que système. Alors système c'est plus qu'administrateur, c'est au-dessus encore, donc ça permet de complètement s'abroger de droits sur l'ordinateur. On peut aussi monitorer tout ce qui est CPU, donc le processeur, disque dur, la mémoire, le réseau. On peut aussi déclencher des actions, par exemple demander de faire un check disk au prochain boot, ce genre de choses là. Il y a beaucoup d'outils qui sont super pratiques dedans, mais plus à réserver du coup, comme son nom l'indique, aux techniciens. Autre outil sympathique, on a System Examiner. Donc c'est un outil qui permet de lister à peu près tout ce qu'on a sur son PC, donc ça va des composants jusqu'aux versions de Windows que vous avez installées via les mises à jour, tous les programmes qui démarrent au démarrage du PC, tous les programmes installés sur l'ordinateur, ça fait à peu près tout. En fait c'est vraiment pour avoir des informations sur tout ce qu'il y a sur votre ordinateur, donc c'est super pratique. Et en plus de ça, ça peut se lancer sans avoir de compte administrateur. Donc si vous êtes en entreprise et que vous voulez simplement voir ce qu'il y a sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser ça. Ensuite, autre outil qui est plus dédié aux administrateurs système, cette fois-ci c'est Regedix. Donc c'est un éditeur de registre qui vient supplanter l'éditeur de registre de Windows. Donc visuellement il va être plus joli, un peu plus clair. On peut ouvrir des onglets, donc c'est super pratique. Alors le registre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la collection de tous les paramètres de Windows et de vos applications. Si vous êtes vraiment néophyte, je vous déconseille d'aller toucher à quoi que ce soit dans le registre, ce serait potentiellement faire une erreur fatale pour votre système. Donc vraiment cet outil il est vraiment dédié aux administrateurs système qui savent ce qu'ils font, qui ont appris à l'utiliser. Alors autre outil mais qui pour le coup n'est pas forcément du dépannage, on va parler de Rustdesk. Donc c'est un clone complètement libre et open source de TeamViewer. Alors TeamViewer vous connaissez peut-être, c'est un outil pour prendre la main à distance sur un ordinateur. Ça peut être super pratique si vous voulez accéder à votre PC depuis l'extérieur. Il y a une application mobile aussi qui existe pour Rustdesk. Donc c'est exactement la même chose que TeamViewer, donc vous pouvez soit l'utiliser directement sur votre ordi, ça va vous connecter au serveur de Rustdesk, ou alors vous pouvez créer un serveur chez vous si vraiment vous voulez apprendre pas à pas comment on fait ce genre de choses là. Et ensuite ça vous permet du coup de vous connecter à un ou plusieurs ordinateurs à distance, d'y transférer des fichiers, de prendre la main dessus en temps réel pour faire des actions. Donc moi je m'en sers quelques fois quand je suis à l'extérieur pour aller sur mon PC parce que malheureusement j'ai besoin d'un fichier, par exemple un fichier texte que je n'ai pas sur moi, et donc du coup ça me permet d'aller le chercher comme ça. C'est aussi le logiciel que j'utilise pour mes clients, donc je contrôle du coup tous les PC de mes clients avec leur autorisation via ce logiciel complètement libre open source, via un serveur que je fais tourner à la maison. Donc vraiment à conseiller, je l'utilise depuis pas mal de temps maintenant, ça marche très bien, c'est fluide, l'interface est belle, il n'y a pas de problème. Autre outil sympathique, on a RED, Remove Empty Directories.
C'est un petit logiciel qui va scanner tous les dossiers de votre ordinateur et qui va lister ceux qui sont vides et les supprimer. C'est pratique, enfin on crée tous des dossiers parfois sans forcément rien mettre dedans parce qu'on s'était dit bon je vais créer un dossier puis plus tard j'y mettrai ça ou ça ou ça dedans. Au final ça reste des dossiers vides qui sont sur votre disque dur, alors certes ça prend pas de place mais c'est vrai que si vous voulez épurer un peu l'arborescence de vos répertoires et compagnie, ça peut être intéressant de l'utiliser. Alors c'est vraiment pour une utilisation spontanée, hein, c'est pas vraiment à faire tout le temps c'est vrai, mais c'est utile de l'avoir sous la main. Rufus 4.0, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour créer des clés USB démarrables. J'entends par là, par exemple, si vous voulez réinstaller Windows, la majorité des PC actuels n'ont pas de lecteur CD. Avant, on passait par des CD, et même encore à l'époque, on passait via des disquettes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une clé USB bootable. C'est-à-dire qu'on va télécharger Windows, une image de Windows, la mettre sur la clé USB, et au démarrage du PC, on pourra sélectionner la clé USB pour, par exemple, réinstaller Windows, réparer Windows. Et c'est pas utile que pour Windows, c'est aussi utile pour n'importe quel autre système, hein. Donc on peut aussi mettre du Linux dessus, ce genre de choses là. Et c'est aussi très pratique pour une seule chose, c'est que vous avez sûrement peut-être entendu parler de le fait qu'on puisse pas installer Windows 11 sur pas mal de PC parce qu'il n'y a pas la puce TPM 2.0. La puce TPM, c'est une puce qui va checker la sécurité de votre système, en gros, et si elle considère qu'elle est pas bonne, Windows 11 pourra jamais s'installer. Et bien Rufus permet de bypasser cette exigence, permet aussi de bypasser le fait que pour installer Windows 11, il faut minimum 4 Go de RAM. Alors bon, faut vraiment le vouloir pour installer Windows sur un PC qui a moins de 4 Go de RAM, mais pourquoi pas. Et ça permet de faire pas mal de petites actions là, ça permet aussi d'enlever au démarrage de Windows, quand vous installez Windows pour la première fois, il va vous demander de vous connecter à un compte, donc un compte Hotmail, un compte Live, un compte Microsoft quoi. Ça permet d'enlever cette connexion obligatoire ou cette création de compte obligatoire et de créer directement un compte local. Alors franchement, c'est bien pratique, donc je vous conseille Rufus, qui est en 4.0 maintenant. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Autre logiciel qui me sauve la vie chez moi, ça s'appelle Copia. C'est libre, open source aussi. C'est un logiciel qui permet de faire de la réplication de fichiers et de répertoires, donc en clair de la sauvegarde. Par exemple, moi j'ai une Freebox à la maison. Cette Freebox, je peux mettre des disques durs à l'intérieur et ça me permet du coup via Copia, à une heure indiquée, une date indiquée, à une récurrence indiquée choisie, de redonder certains fichiers pour en faire des sauvegardes. Donc, par exemple, moi je fais pas mal de musique, donc j'ai pas mal de librairies musicales sur mon PC. Ça me permet du coup de sauvegarder tout ça de manière automatique, sans me prendre la tête, parce qu'en plus il est assez facile d'accès, il y a une interface. Alors au téléchargement sur le site de Copia, il faut bien télécharger la version GUI, G-U-I, qui permet d'avoir une interface, sinon c'est en ligne de commande. Donc pas se tromper au téléchargement. C'est franchement facile d'utilisation, c'est puissant, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée à ça, au moins pour vous aiguiller sur les procédures, sur comment est-ce qu'on met en place un repository si vous voulez. Mais ça peut vous sauver la vie d'avoir une réplication de vos fichiers, surtout si vous n'êtes pas utilisateur de services cloud comme OneDrive, iCloud ou Google One. Là, un gros sujet, on va parler de la suite Nearsoft. Alors Nearsoft, c'est une collection d'outils complètement gratuits qui ont été faits par des passionnés. Et dedans, il y en a une quantité mirobolante. Alors je vais pas tous les lister, mais je peux au moins vous parler des plus intéressants. Donc on a CureProcess qui est comment dire, il va afficher tous les processus qui sont en cours sur votre PC quand vous le lancez. Ça vous permet de savoir ce qui tourne sur votre PC en temps réel, si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est bizarre. Donc ça permet d'avoir des informations en temps réel. Vous avez la même chose, alors là c'est plus dédié à mes amis administrateurs système réseau, un utilitaire qui affiche la liste de tous les ports TCP et IP ouverts sur le PC sur lequel vous êtes. Ça peut être très pratique si vous êtes sur un serveur. C'est super pratique aussi sur votre PC à vous si vous voulez avoir la liste des services qui ouvrent des ports. Vous avez aussi également un outil un peu similaire qui s'appelle Network Traffic View, donc qui permet de faire de la capture de paquets et de la surveillance réseau, un peu comme Wireshark mais en différent. Donc si vous connaissez Wireshark, Network Traffic View, ça sera vraiment bien pour vous aussi. Vous avez aussi un autre outil qui peut être pratique à tout le monde qui s'appelle Wireless Key View. Ça vous permet de récupérer la clé sécurité des réseaux sans fil Wi-Fi stockés sur votre PC. Donc si par exemple vous êtes chez vous, admettons, et vous vous rappelez plus de votre clé, et vous devez la donner à un invité qui est chez vous actuellement, et que vous savez pas que vous pouvez vous connecter à l'interface de votre box, ça peut être un outil qui permet de récupérer les clés.
Enfin voilà, donc je vais pas faire toute la liste des utilitaires qu'on a, mais il y a vraiment de tout, c'est très complet, c'est très puissant et c'est surtout gratuit. Il faut aussi qu'on parle de ce qui est intégré à Windows. Il y a des utilitaires de vérification et de réparation de PC inclus dans vos PC en fait. Donc si vous n'avez pas envie de télécharger un programme ou quoi que ce soit, ou vous pouvez pas parce que vous n'avez pas de réseau, sachez qu'il y a des outils qui sont disponibles en ligne de commande uniquement, je préfère le préciser, sur votre ordinateur. Ça requiert de démarrer une invite de commande en administrateur et vous avez donc le meilleur entre guillemets pour moi, c'est le SFC, donc SFC pour System File Check. En gros, ça permet de vérifier l'intégrité de tous les fichiers système et de les réparer s'ils sont endommagés. Donc admettons, vous démarrez votre PC et vous remarquez que vous n'avez pas d'icône, vous n'avez pas la barre de Windows en bas avec l'heure et tout ça et compagnie. C'est peut-être lié à une corruption de Windows. Et SFC viendra réparer ce genre d'erreur. Dans la même veine, vous avez aussi DISM. DISM, c'est un outil qui permet de vérifier les images de Windows. Donc, en gros, si vous voulez, admettons, ce qui peut arriver souvent, c'est que vous allez faire une mise à jour de Windows et au redémarrage de votre machine, il va vous afficher qu'il y a encore des mises à jour de disponibles. Et quand vous allez les faire, ça va vous dire échec de la mise à jour. Et ben, c'est peut-être parce que votre image de Windows est corrompue. Alors, pour utiliser cet outil, il faut Internet. C'est mieux. Parce que ça peut aller chercher sur Internet directement sur les serveurs de Windows une outil clean, propre, de Windows pour ensuite restaurer la vôtre. Donc, DISM à conseiller aussi. Et le troisième que vous connaissez sûrement, c'est CHKDSK, Check Disk, qui va vérifier les problèmes de disque dur que vous avez. Autre outil intéressant à avoir, c'est Crystal Disk Info. Donc c'est un utilitaire qui est fait uniquement pour les disques durs, qui sert à vérifier l'état de cela. Donc si par exemple vous êtes sur votre ordi et vous voyez qu'il est lent par exemple, et vous n'avez rien installé depuis quelques temps, vous êtes sûr de ne pas avoir de virus, c'est peut-être un problème de disque dur ou d'SSD. Donc Crystal Disk Info va scanner vos disques, faire des tests dessus et vous afficher l'état de ce disque. Donc il va vous dire si le disque est en bon état, si attention il y a quelques erreurs, il faut se méfier, ou si pour lui le disque il est complètement mort et il faut le remplacer. Ça permet d'anticiper des pannes. Donc si vous utilisez le logiciel que je vous ai donné avant qui s'appelle Copia, ça peut aussi faire en sorte que si un jour vous avez une panne, vous ne perdez pas de fichier par exemple. Et dernier utilitaire de la liste que vous connaissez peut-être, c'est HW Monitor. Donc HW Monitor, c'est un utilitaire qui va lister tous les composants de votre ordinateur et qui va vous donner en temps réel le voltage, la température, l'utilisation en pourcentage. Donc c'est super bien pour contrôler la température de votre ordi par rapport à l'usage que vous en faites. Si par exemple votre PC rame et vous faites rien, vous ouvrez HW Monitor et vous regardez par exemple votre processeur il est à plus de 80 degrés alors que vous faites rien. Là vous avez l'information que soit il faut nettoyer le ventilateur, soit il faut remplacer la pâte thermique, soit vous avez un ventilateur qui est défectueux. Si par exemple vous avez un équipement qui... par exemple un disque dur qui vous affiche constamment 100%, vous pouvez être sûr que le disque dur, alors que vous faites rien. C'est soit vous avez un programme du coup qui tourne en arrière-plan qui vous pompe tout votre disque, peut-être un programme malveillant, soit que votre disque il est bon à mettre à la poubelle. Donc HW Monitor ça sert à tout ça, ça sert vraiment à vérifier seconde par seconde l'état en temps réel de ce que fait votre PC en termes de composants. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous avez une bonne liste d'outils gratuits à utiliser pour votre PC. Alors ces outils-là, clairement, je vous les conseille plus que tout. De les avoir sous la main ou de les avoir sur une clé USB, ça peut et vous aider vous ou aider un ami qui a un PC qui galère. La majorité des outils que je vous ai donnés sont super simples d'utilisation, donc vraiment... alors mis à part les deux outils que j'ai donnés qui sont des très très gros outils, surtout dédiés aux administrateurs système, les autres vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de risque, vous pouvez pas forcément faire de bêtises, donc c'est vraiment des outils à avoir sur le coude, vraiment sur une clé USB, parce que la majorité de ces outils en plus sont en mode portable, donc en mode portable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les installer. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Si vraiment vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien sûr, pour le référencement c'est toujours ça de prix. Et si vous connaissiez déjà quelques logiciels, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Si vous en connaissez d'autres que j'ai pas listés, vous pouvez également me l'écrire dans les commentaires. Et aussi également, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas, je lis les commentaires, quand il y en a, j'y réponds, il n'y a pas de souci, donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.